d'hygiène industrielle, j'en ai eu donc l'initiative avec l'accord donc du professeur Tourab. Et ici, vous voyez, donc vous voyez ici la couverture de l'ouvrage collectif qui est coordonné par le professeur Tourab. C'est un ouvrage collectif sur l'hygiène industrielle et essentiellement les agents physiques. Alors, ont participé à cet ouvrage le professeur Haddar, le professeur Mustapha d'Alger, Ouaz d'Alger et le professeur Liani d'Alger, le professeur Esqalla Doran ainsi que le professeur Rezini Doran. Je me suis inspiré de cet ouvrage que je vais adapter à un enseignement en ligne. Alors, quelle est la différence entre un enseignement en présentiel et un enseignement en ligne? L'enseignement en présentiel a des avantages, c'est la présence physique de l'enseignant en salle avec les participants. En général, l'enseignant donc déroule son exposé à l'aide d'un logiciel de présentation, que ce soit PowerPoint ou un autre, et distribue un document. Les participants peuvent lui poser des questions directement et l'interrompre donc à n'importe quel moment. C'est un travail qui se fait en salle. Dans l'enseignement en ligne, le travail peut se faire à travers des activités et des ressources. Les ressources sont disposées sur une page donc, de ce genre. Donc là, c'est une ressource. Par exemple, ici, c'est un livre. Ça, c'est une page, c'est une ressource. Et il y a des activités, par exemple, nous avons ici un test QCM de type QCM. Ici, nous avons un wiki où il y a un travail en commun, un travail collaboratif, et vous avez un forum dans lequel les participants peuvent échanger entre eux et avec leur modérateur. Dans l'enseignement en ligne, le principe de base, c'est que tout le monde apprend de tout le monde. Le cours évolue à chaque nouvelle édition par la contribution des participants. Le cours est disponible en ligne en H24, c'est-à-dire que donc, les participants peuvent accéder de jour comme de nuit. Si je suis étudiant, je vais changer mon rôle en rôle de participant. Vous allez voir une colonne de gauche où vous pouvez voir ici les participants en cours et vous pouvez communiquer avec les participants en cours. En cliquant sur leur nom, vous allez pouvoir leur envoyer des messages. Et puis, vous pouvez aussi voir leur profil et voir leur blog. Nous y reviendrons. Donc voilà pour les participants. Vous pouvez consulter les badges. Alors, le principe que nous allons faire, actuellement, il n'y a pas de badge en cours, c'est que pour chaque section, chaque thème terminé, lorsque vous réussissez votre test, vous allez obtenir un badge qui va s'afficher ici, le dernier badge. Donc ici, j'ai ma page qui est en anglais, je peux la mettre en français en changeant ici la langue. Et lorsque vous obtiendrez tous les badges, à la fin, vous pourrez obtenir le certificat en hygiène industrielle qui sera signé donc par les formateurs et par votre chef de service. Ici, vous allez voir vos notes. C'est ici que vous allez voir les tests avec vos notes ici, totales de votre. Puis là, vous avez donc les différentes sections auxquelles vous pouvez accéder. La première section est ce qu'on appelle une section où il y a les généralités. Dans cette section, vous avez les annonces. Alors, ces annonces, il n'y a que l'enseignant qui peut vous faire des annonces pour vous informer sur tout ce qui se fait dans le cours au fur et à mesure. Vous verrez les annonces ici, dernières annonces que je vous ai envoyées en ligne, que vous recevez en ligne. Voilà. Alors, ce module contient 9 sections. Une introduction à l'hygiène industrielle, le travail en ambiance thermique chaude, l'exposition professionnelle aux vibrations, le travail en atmosphère comprimée, l'ambiance sonore, l'ambiance lumineuse, le travail en altitude, les rayonnements ionisants et les rayonnements non ionisants. Chaque nouvelle section sera disponible le dimanche matin. Vous aurez la première section qui s'appelle Introduction à l'hygiène industrielle. Jusque-là, cette section ne sera pas accessible. Par contre, vous pouvez avoir accès à la section généraliste. Donc, en principe, comme il y a 9 sections, l'ensemble du cours durera 9 semaines. Vous nous direz ici votre avis. Êtes-vous d'accord sur le fait d'afficher des sections l'une après l'autre chaque dimanche? Donc, vos réponses ici, en cliquant sur oui ou non, nous permettra de mieux améliorer le prochain module. Il y a des participants qui peuvent aller très vite et d'autres qui ne vont pas très vite. Que le rythme n'est pas le même. Mais pour le moment, nous allons garder donc une question chaque semaine. Ça vous permettra d'évoluer tranquillement. Vous avez la section Présentez-vous. Vous cliquez sur Ajouter une discussion et vous vous présentez. Donc, et puis, vous mettez Envoyer. Une demi-heure pour modifier mon message. Il va apparaître ici. Vous devez tous vous présenter. Pourquoi vous présenter? C'est pour faciliter les échanges et la formation donc, de groupe, d'échanges de discussion avec les enseignants et entre vous. Voilà le contenu du module. En cliquant sur chacun de ces liens, vous allez directement sur les sections qui sont ouvertes. Vous avez des activités de collaboration dans les forums et les wikis. Alors,
ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enseignement en ligne, le principe essentiel de l'enseignement en ligne, c'est apprendre en faisant, en travaillant, en activant, en échangeant entre vous et avec les enseignants et les modérateurs et les animateurs du module. Donc, ce n'est pas seulement en apprenant un document et en répondant à des QCR. Donc, c'est ce qu'on appelle un enseignement qui s'appuie sur la théorie socio-constructiviste. Ça veut dire que l'enseignement, il est construit en groupe, collectivement et ensemble. Donc, nous allons apprendre les uns des autres. Il y a des évaluations formatives. Alors, les évaluations formatives, c'est des tests que je vais vous présenter, que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Donc, il faut avoir 88 sur 10, si vous voulez, ou 80 sur 100. Mais vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous obteniez cette. Donc, c'est pour vous faciliter, donc vous permettre en répétant par la répétition de mémoriser donc, le contenu. Vous pouvez avoir des devoirs aussi. Et il y a des tests sanctionnants. Alors, ces tests-là, on va vous donner la possibilité de les faire 2 fois ou 3 fois. Et au bout de la 3e, vous devez obtenir 80%. Donc, là, c'est ce qu'on appelle un test sanctionnant. Ça veut dire que vous aurez une note après 3 essais. C'est des tests en général de 5 à 10 questions. C'est des questions en général, vous trouverez les réponses dans le contenu des ressources. Voilà. Vous pouvez échanger des notes et des réflexions personnelles dans les forums et dans vos blogs. Alors, comment accéder à votre blog? C'est simple. Il vous suffit d'aller ici sur votre profil, donc en haut. Donc ici, vous voyez là où j'ai mis mon avatar. Vous pouvez mettre un avatar ou une photo sur votre profil. Donc, en cliquant ici, vous avez votre profil. Vous cliquez sur profil. Voilà. Vous pouvez modifier le profil. Par exemple, changer votre email. Hein. Vous pouvez ajouter une photo. Par exemple, en cliquant sur modifier le profil, vous allez mettre votre photo ici. Vous pouvez supprimer celle-là et ajouter une autre image. Voilà pour le profil. Vous pouvez donc changer votre mail, etc. et compléter en mettant tout votre centre d'intérêt, etc., etc. Et ici, vous avez les articles de blog. Alors, dans ce blog, vous pouvez ajouter un article. Alors, je vais ajouter un article. Je vais mettre le titre de l'article. Alors, mes réflexions. Alors, c'est mes réflexions sur le cours. Hein. Alors, vous voyez ici que je peux écrire donc mes réflexions ici. Et je vais mettre, c'est des réflexions personnelles. Je vais mettre brouillon, vous-même, ici. Quand je mets brouillon, il n'y a que moi qui puisse voir ce que j'ai écrit ici. Si je mets pour tout le monde sur ce site, donc tout le monde pourra accéder. Donc, je peux échanger des documents que je vais télécharger ici ou faire glisser de mon écran ici et les partager avec mes collègues. Et puis, je mets enregistrer. Donc, le blog vous permet de réfléchir sur votre travail. Alors, vous avez ici un chat. Un chat, vous savez ce que c'est les chats? Vous avez utilisé Messenger ou bien Twitter ou bien donc d'autres WhatsApp. C'est, si vous voulez, un échange qui peut être fait en activité synchrone, c'est-à-dire les personnes qui échangent peuvent se retrouver à ce moment-là. Alors, ce chat est ouvert chaque jour à 16h30. Par exemple, il va être ouvert dans 7 minutes puisqu'il est 4h23. Pour y accéder, vous cliquez ici. Vous cliquez pour participer à ce chat et vous envoyez. Voilà, et puis vos collègues vont vous répondre et vous allez échanger. Alors, c'est une activité qui est obligatoire. Cela veut dire que vous pouvez vous entendre entre vous si vous avez des questions et vous, au moins 2 fois par semaine, vous devez échanger dans ce chat. 2 fois par semaine à 4h30, vous vous retrouvez et pour échanger.
Donc, le modérateur, c'est-à-dire moi, donc, je pourrais consulter ces échanges pour voir que vous avez réellement participé à cet échange. Donc, par exemple, pour la semaine prochaine, vous allez échanger sur la première question qui s'appelle Introduction à l'hygiène industrielle. Voilà, donc ça, c'est la section générale. Je vais vous présenter la première section que vous allez retrouver le dimanche prochain, dimanche matin. Il y a des cases qui sont en pointillé. Ces cases se cochent automatiquement. Pour que vous puissiez obtenir votre badge, toutes ces cases doivent être cochées. Ça veut dire que vous devez faire toutes ces activités. Nous avons dans la section introduction, ici, la première, dans chaque section, vous aurez objectifs et tâches de la section. Alors, dans cette section, les participants disposent de ressources qu'ils auront étudiées. À l'issue de cette première étape, vous serez capable de définir les principaux concepts en hygiène industrielle, de décrire la démarche de l'hygiéniste, le médecin du travail est aussi un hygiéniste, de classifier les risques, de décrire les voies d'entrée, de décrire les types d'exposition, d'expliquer les sources des normes d'exposition et leurs limites. Un test sera disponible après consultation de toutes les ressources. C'est le test Introduction à l'hygiène industrielle. Alors, vous avez des tâches obligatoires. Vous devez contribuer au forum questions-réponses de la section en y ajoutant au minimum un post sur une question que vous vous posez pour chaque ressource. Une ressource, c'est un livre. Ces posts peuvent être des idées. Vous pouvez poster des idées, des propositions de modification, des liens vers des sites utiles. Par exemple, vous avez trouvé quelque chose dans le site de l'INRS. Vous copiez, vous mettez le lien et vous le partagez. Ou des liens vers des vidéos. Et si vous trouvez une vidéo utile sur l'hygiène industrielle, mettez le lien. Et vous devez répondre au moins à un post de vos collègues. Ensuite, vous devez avec vos collègues participer ensemble et entre vous au moins à un chat tous les 2 jours. Donc, ça veut dire que vous devez au moins participer 3 fois par semaine à ce chat et débattre sur la section en cours et comment vous avez pu travailler ainsi que les difficultés. Voilà, vous avez aussi un wiki. Donc, voilà un peu les tâches. Vous devez lire, donc, c'est ce qui est requis dans la semaine. Vous avez ici, donc, les dernières annonces qui sont affichées ici, que vous recevez en mail. Vous avez ici un calendrier. Voilà, donc là, par exemple, nous avons une activité. Vous pouvez ajouter un nouvel événement. Le forum questions-réponses est ici. Et vous ajoutez une discussion. Vous pouvez mettre des idées, des liens vers des vidéos, tout ce que vous voulez pour montrer que vous avez fait une recherche et que vous avez réfléchi sur votre activité. Donc, vous allez collaborer ensemble avec moi, puisque je serai donc à côté, je serai discret, je n'interviendrai pas tout le temps. Et au fur et à mesure, je vous accompagnerai. Alors, un livre, c'est ça. Il va se présenter comme ça. Un titre, le premier livre, c'est Introduction, définition et biographie. Vous voyez que ce document s'inspire de l'ouvrage collectif qui est coordonné par le professeur Tourab Jabal. Ensuite, vous avez la définition des concepts avec le risque. Ça, c'est la table des matières. Alors, ici, vous avez le risque. Donc, vous voyez que ce n'est pas très long. Il y a des éléments essentiels. Et ici, un petit QCM à choix multiples. Il y a plusieurs réponses possibles. Il y en a 2 ici. Alors, pour réduire un risque, 2 voies sont possibles. Lesquelles? Bon, je vais choisir, par exemple, réduire son intensité et agir sur sa fréquence. Je vais checker. Alors, on me dit que ça, c'est bon, c'est vert. Et là, non, c'est faux. Donc, il y a -1. Alors, soit je vois la solution, soit je vais me dire non, je vais essayer de retrouver. Donc, limiter la gravité et agir sur sa fréquence et je check. Très bien. Et là, félicitations, vous avez obtenu. Donc, ces QCM ne sont pas notés. Ils ne vont pas sortir sur votre note. C'est juste pour vous amener à réviser. Alors là, vous avez une question. Comment peut-on mesurer le risque calculé chez les individus exposés et non exposés? Alors, enregistrez votre réponse en cliquant sur le bouton Record. Voilà le bouton Record. La durée maximale de la réponse est 2 minutes. Donc, je vais répondre. Autoriser le micro. Alors, le risque calculé chez des individus exposés s'avère significativement plus important que le risque naturel évalué à partir du groupe d'individus non exposés. Si je veux m'arrêter, je fais pause. J'ai jusqu'à 2 minutes. Sinon, je fais done et je peux réécouter. Alors, le risque calculé, c'est en multipliant donc la probabilité par la gravité.
Et puis, lorsque vous aurez terminé, vous cliquez ici. Cette case est cochée parce que j'ai terminé donc cette première ressource. Ce sera la même chose pour toutes les ressources. Et enfin, vous aurez un travail collaboratif. Vous allez dire créer une page. Vous allez ici en commun. Vous allez nous expliquer un peu comment est organisée l'hygiène industrielle au niveau de votre hôpital, ou bien quels sont les facteurs de risque qui existent dans votre hôpital. Alors, Wiki, ça vient vous connaissez le Wiki, c'est un travail collaboratif, c'est une page sur laquelle on peut travailler tous ensemble. C'est comme Google Doc, on peut travailler tous ensemble. J'ai terminé. Donc, ensuite, vous aurez, au fur et à mesure, chaque dimanche, je vous ouvrirai une question et à la fin, vous aurez votre certificat si vous avez répondu et contribué aux activités donc requises. Au revoir et à la prochaine.